Bienvenue sur CLB officiel, là où la réflexion prend vie. Je suis Tonton Lumia, Christian Lomandé, votre serviteur. Aujourd'hui, je vais recevoir pour vous une artiste, parce que c'est une femme avec qui nous allons échanger par rapport à l'actualité, par rapport à tout ce qui concerne la musique, les covers, la vente des billets et autres. Je vais la saluer juste après ces génériques. CLB officiel, là où la réflexion prend vie. Passe le secret, histoire, rien n'est interdit. Abonne-toi, prends place, ouvre grand ta pensée. Ici la lumière, y'en attend que toi pour briller. CLB officiel, là où la réflexion prend vie. Retour sur ces plateaux, je vais directement saluer mon invité. Bonjour. Bonjour papa. Vous allez bien? Très bien, merci papa Christian. Vous êtes à l'aise sur ce plateau? Oui, ça va. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord que vous vous présentiez face à la caméra pour que les gens qui vous suivent savent qui vous êtes et ce que vous faites. Moi, je suis la sœur Monica Kaya, Oui, chantre de l'Éternel. Voilà. chanteur de l'Éternel. Une présentation très brève comme ça. Ça montre que vous êtes trop humble. Beaucoup d'humilité, hein? C'est vraiment ça. Alors, vous êtes chanteur de l'Éternel. Oui. Vous êtes chanteur comme Papa Moïse Mbie, Maïka Lambaï. Vous vous considérez être chanteur à cette même hauteur, à la hauteur de Moïse Mbie et de Maïka Lambaï. Non, c'est juste une question. Papa Christian, il n'y a pas de petits serviteurs de Dieu, il n'y a pas de grands serviteurs de Dieu. Celui que nous servons, c'est Dieu. Le Saint-Esprit n'a pas d'âge. Quand il est en toi, te donne la capacité de servir Donc, Dieu. pour maman Monica, elle est chanteur comme Moïse Mbie, comme Maïka Lambaï, même si Moïse Mbie a joué un concert, un très grand concert, mais maman Monica se considère au même niveau. Alors, nous allons continuer. Nous commençons bien cette émission. Dites-nous un peu, à quel moment vous avez compris que le chant était une vocation pour vous? J'ai compris que le chant était une vocation pour moi et Oui. un appel Hmm. le jour de l'enterrement de ma mère. Ah, maman est décédée. Oui, maman est décédée depuis 2006. Wow. Nous vous écoutons. Racontez-nous un Donc, peu. comment ça s'est passé? Hmm. La semaine avant que maman décède, elle disait des choses. Elle ne savait pas aussi qu'elle allait décéder ce samedi-là. Parce que c'était un certain samedi. Elle ne savait pas du tout. Mais cette semaine-là, elle disait des choses. C'est comme si elle vous disait déjà que je vais partir, je vais partir. Hmm. Des choses du genre, vous devez beaucoup prier. Vous devez beaucoup lire la Bible. D'ailleurs, quand je ne serai pas là, c'est cette Bible que je vais vous laisser. Ok. Et C'est je comme me si elle souviens- pressentait sa mort. Ah oui. Et je me souviens que la Bible avait une couverture de couleur marron. Ok. Et mon petit frère jouait avec cette Bible-là. Mais elle disait toujours, on ne joue pas avec la Bible. Quand je ne serai pas là, vous devez lire la Bible. Toi, tu dois continuer à servir Dieu quand je ne serai pas là. C'est comme si elle me laissait ces poids-là. Et les jours de l'enterrement, je me suis retrouvée avec la Bible en main. Hmm. C'est là que j'ai compris que je devais continuer, c'est qu'elle n'avait pas pu achever. Donc, maman était aussi chanteur. Elle était aussi chantre. Elle était chantre à l'église de la Gombe chez le pasteur Théodore Ngol. Voilà. Ok. Vous aussi, vous chantiez à la même église ou Oui. quel a été votre parcours en tant que chantre de l'Éternel? Avant de commencer la carrière solo, vous étiez chantre quelque part. Quel a été votre parcours? Déjà, moi je commençais à chanter à partir de l'âge de 5 ans. Wow. J'étais très petite. La première chanson qui a poussé les pasteurs à dire que non, tu ne dois plus chanter à l'écodine, Hmm. mais tu dois commencer à chanter à la chorale avec ta maman. C'est une chanson qui disait « Voici la fin de mes souffrances ». Donc maman chantait tellement cette chanson-là bien Oui. et je l'avais retenue. Un jour, je l'ai chantée, le pasteur a dit « Non, à partir d'aujourd'hui, tu vas chanter à la chorale avec ta mère ».
C'est là que j'ai commencé à chanter. Mais j'ai chanté parce que je savais chanter, parce que j'avais une voix pour chanter. Oui. Vous voyez. Mais quand elle est décédée, j'ai maintenant compris que il n'y a plus une personne pour intercéder pour moi, pour prier pour moi, pour me pousser à aller à l'église. Il fallait prendre les choses en main. Il fallait prendre les choses en main, commencer à prier, commencer à chanter. Comme j'avais déjà compris ça, et j'ai commencé maintenant à prier, je me suis donné. C'est là que j'ai compris, c'est un appel parce que Dieu passait par là pour faire beaucoup de choses. Alors, quand vous avez compris que vous aviez cette vocation d'être chanteur, qu'est-ce que vous avez déjà réalisé jusqu'ici? Vous avez déjà livré des concerts, des lives quelque part, ou vous avez été invité dans une fête quelque part pour interpréter une chanson, je ne sais pas moi. Oui, j'ai interprété plusieurs chansons de beaucoup d'artistes dans des concerts organisés. Comme qui? Comme quel artiste? Bon, dans des concerts que je faisais, vu qu'on ne me connaissait pas jusqu'à mon single dont nous allons parler aujourd'hui, donc j'étais obligée d'interpréter des musiciens. Donc j'ai interprété Fiston Bouyi, Maman Lydie Nseya, beaucoup plus Maman Lydia, il y a eu le pasteur Moïse Mbiye. Oui, les pasteurs Moïse Mbiye. Apparemment, vous avez une liste très serrée des artistes que vous interprétez facilement. J'ai l'impression que vous avez une liste bien dressée là. C'est comme si d'autres chanteurs sont écartés, je ne sais pas pourquoi. Non, Papa Christian, tous nous suivons la musique, mais papa, on a plus ce exemple. On va téléphone Android et Bini, vous avez une carte mémoire, vous avez 500 chansons, mais on a 500 chansons en agnon sauté. Moussou sauté sonnerie pour les plaire, moussou soyo kakavon là, le prix non, c'est un peu ça. C'est un peu dans ce sens-là. Ok, continuez alors, répondez à la question. Vous avez interprété Moïse Mbiye, Fiston Bouyi. Fiston Bouyi, beaucoup plus Maman Lydia. Beaucoup plus Maman Lydia. Et, apparemment, c'est une personne qui vous inspire beaucoup. Beaucoup plus Maman Lydia. Oui. Je l'aime beaucoup. Je l'aime. Ok. Voilà. Donc, c'est un peu ça, papa. Ok, nous allons parler à présent de votre single. Dites-nous déjà, quel est le titre de ce single? Est-ce que c'est un album ou c'est juste un single? C'est un single. Ouais. C'est quoi le titre déjà? Le titre du single, c'est Sans limites. Pourquoi Sans limites? Est-ce que vous pouvez expliquer aux abonnés qui nous suivent pourquoi Sans limites? Pourquoi pas Dieu merci? Pourquoi pas Jésus le Rédempteur? Mais vous préférez Sans limites? Je préfère Sans limites parce que c'est un Dieu qui agit au-delà de ce que nous pensons. Il fait au-delà de ce que tu t'attends. Tu demandes avec peur. Par exemple, une personne qui n'a pas d'argent, a un projet belé. Pour répondre à ces projets-là, il lui faut 100 000 $. Mais lui, il dit à Dieu, so pambolinga atara na 1000 $, no bandanam. Donc tu demandes avec peur. Pendant que lui peut faire même au-delà de ce que tu penses. Donc au-delà de ce que tu demandes, lui, il est capable de faire. Papa, je vais un peu faire une petite parenthèse. Oui, allez-y. Vous savez, à l'église, nous avons l'habitude de dire que notre Dieu est alpha et oméga. Dieu est alpha et oméga par rapport à nous-mêmes. Par rapport à lui, il n'est pas alpha et oméga. Parce qu'il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Mais moi, j'ai un début et une fin. Donc, aza alpha oméga nanga na kobota mananga na mukolo na kokufa. Mais yemoko. Il n'a pas de début. J'ai compris. Donc, alpha, le début, le commencement. Oméga, c'est la fin. La fin, voilà. C'est pourquoi vous dites que Dieu est sans limite. Sans limite. Je n'ai pas voulu employer alpha, oméga. Je me suis dit non, Dieu est sans limite. Apparemment, cette chanson est rattachée à une histoire particulière que vous avez. Parce que la façon dont vous parlez de la chanson, je sens que ça vient de votre cœur. C'est rattaché à une histoire particulière. Oui, l'histoire de ma propre vie. Ma vie a toujours été un témoignage. Et j'ai marché avec Dieu depuis mon enfance, ma naissance, et j'ai grandi avec Dieu.
Nous allons revenir sur ça. Nous allons revenir, vous allez nous raconter l'histoire qui est cachée derrière cette chanson. Mais je vais demander à mon réalisateur Milor, qui est derrière la caméra, de nous balancer une petite partie de cette chanson, Sans limite, et nous allons nous retrouver juste après. Tu n'as point de limite, tu ne connais pas l'impossibilité. Tu n'as point de limite, tu ne connais pas l'impossibilité. Mon Yahweh, Yahweh, mon Yahweh. Ozalakana sukate ozanganelo yo yebi sukate Yesu ngai ozanganelo. Des miracles infinis dans ma vie et tindinga na yemba. Des multiplications y'a ba surprise et zotindanga na kanga Yesu nanga mon Yahweh. Yonde yo multiplia ma babembi ici otamboli na maibato bagangi ya nanga osalibika mweka mwisi bato Yesu nanga 4 jours la zana kunda ya yonzamba bika mwananga oh yozanga nilo. De retour sur ces plateaux, je l'avais dit, je suis avec Maman Monica qui est chantre de l'Éternel. Vous avez suivi un extrait de la chanson Sans limite de son single qui est déjà sur le marché, dont le titre est Sans limite. Alors Maman Monica, je reviens vers vous. Racontez-nous un peu l'histoire qui est cachée derrière cette chanson Sans limite. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Les abonnés veulent savoir. C'est un peu vaste, mais je vais faire bref. Pas de problème. Nous vous écoutons. Voilà. Moi, je suis née d'une famille chrétienne. Oui. Il y a eu des choses qui se sont passées. Bon, je me dis que c'est dans la volonté de Dieu. Parce que rien n'arrive à un enfant de Dieu sans que Dieu en soit l'auteur. Exactement. J'ai grandi en servant Dieu. Ma maman était ma source de motivation. Quand elle est partie, j'ai senti que je devais me lever pour prendre les choses en main parce que je n'avais plus personne. Mon papa était là, bien sûr, mais il n'avait pas vraiment toutes ses capacités avec lui. Parce qu'il a été aussi abattu, tout et tout. Voilà. Ma maman qui était déjà fusillée, ça faisait déjà parler les gens. Maman était fusillée. Oui, oui. Wow. Vous vous rendez compte? Fusillée. Oui. Okay. Les gens disaient déjà que elle était dans la politique ou je ne sais pas? Non, mon papa était dans la politique avec le pasteur Théodore Goï, dans la NLC. Donc il y avait un problème avec l'ex-président Joseph Kabila. Donc ça s'est passé dans ces cadres-là. Voilà. Donc quand maman est partie, je me demandais comment j'allais faire. Je n'avais pas encore atteint vraiment l'adolescence. Vous étiez encore petite? Très petite. Et il y a des soucis qu'une mère peut seulement répondre qu'un papa ne pourra pas chez une fille. Je comprends. Donc Dieu marchait avec moi comme s'il était présent. Même quand je dormais, même quand je ne dormais pas, je sentais que Dieu était là. Quand j'étais malade, je lui ai dit, Seigneur, comment je vais faire? Je me dis, tu es mon docteur. Je dors, je me réveille, je vois une maman qui vient. Tu as de la fièvre. Mais papa Christophe, ta fille fait de la fièvre. On peut l'amener à l'hôpital. Il me dit, mais ma fille là, je me sens un peu limitée pour poser d'autres questions. Essaie un peu de la questionner. Donc cette maman-là vient de nulle part.
Elle vient m'aider comme ça. Ok. Donc, c'est la feu maman Mireille Mbéré qui n'est plus. Voilà. Donc, qui a été là à côté de moi. Et mon papa aussi ne m'a jamais laissé. Donc, c'est comme si Dieu l'inspirait. Va dire ça à Monica. Moi, j'avais honte de mon papa. Donc, Ok. Dieu a marché avec moi comme une personne. Mm. Si, quand j'étais malade, c'était un docteur. Quand j'avais besoin de conseils, c'était un bon conseiller. Il y a des versets que j'ai lus dans la Bible qui m'ont conseillé, que quand je cherche aujourd'hui, je ne trouve pas. Je me dis, ah, la Bible, moi, qu'on attend qui. Mm. Je ne sais pas si vous arrivez un peu là où je suis. Je comprends tout à fait, je comprends. Et en me mariant, on m'a dit que yo robot tate, baninga basala non vie avant babala pour baye baso robot. Mm. C'est arrivé Ouais, aussi, wana je ndeka n'étais bato pas au balobaka. monde. Bon, Esaïe neka batu balobaka, mais Mm. Dieu m'a prouvé aussi que Esaïe batu, parce que dans ma tête, je me disais déjà que, je disais même à mon mari, Benoît, nga attends, msuna bota ate, il m'a dit, ne dis plus ça. Ah, vous êtes marié. Oui, je suis mariée, je suis mère de 3 enfants. Ok. Voilà. Mm. Donc, il m'est arrivé comme un miracle. J'étais déjà enceinte de 5 mois. Il y a un prophète qui vient à la maison qui me dit que tu es enceinte, tu vas mettre au monde une fille. J'ai douté, je suis partie à l'hôpital, on m'a dit non, tu n'as pas la malaria, tu es enceinte. C'est après 4 mois Donc, que j'ai mis au vous monde. ne saviez pas que vous étiez enceinte. Je ne savais pas Mm. que j'ai mis au monde divine. En tout cas, c'était une bénédiction pour moi. J'ai dit à Dieu merci. Ok. Et je n'ai que 2 filles, j'ai 3 filles. Mm. J'ai dit merci à Dieu pour ces parcours-là, depuis la mort de maman jusqu'à aujourd'hui. Même dans mon foyer, quand j'ai des problèmes, je retourne à Dieu. Je n'ai aucune personne à qui je vais dire mes problèmes, Oui. mais je dis seulement à Dieu. Et c'est Apparemment, Dieu qui... oui, apparemment cette chanson vous touche beaucoup. C'est un message très particulier. C'est un message qui touche vraiment les cœurs. C'est ma Est-ce que, vie. oui, est-ce que vous pouvez chanter un petit morceau, nous faire un a cappella? Comme ça, les gens qui nous suivent vont confirmer que c'est réellement vous qui avez chanté cette chanson. Parce qu'aujourd'hui, on a l'évolution de l'IA, l'intelligence artificielle. Vous mettez seulement un titre et l'intelligence artificielle chante, reproduit la chanson. Est-ce que c'est réellement vous qui avez chanté cette chanson? C'est moi qui l'ai chanté. Alors, faites-nous un a cappella rapidement, on va vous écouter. Et j'aime cette partie-là où je chante dans la chanson, j'ai dit les dieux de cas compliqués, les dieux de miracles inattendus, Yahweh. Donc j'aime cette partie-là. Nanze mon bimba na yembi, Ouais. dans la ligne kaka, les dieux de cas compliqués, les dieux de miracles inattendus, Yahweh. Pourquoi les gars partir alors que nous sommes dans mon Donc, kolela nanga nyonso, Mm. pasi nanga nyonso, ba complication nyonso, Ouais. nde nzambe nanga. Ok. Nzambe nanga nde aye kofina ba problème wana nyonso. Donc, Wow. au-dessus de tout ce qui m'entourait là, il y a eu un Dieu pour chapeauter les tout, pour écraser les tout. Jusqu'à présent, même quand il y en a, il vient encore dans ma complication. Wow. Alors, est-ce que vous avez rencontré de complications, de difficultés pour la réalisation de ce projet, de cette chanson, ce single? Quelle a oui. été la difficulté que vous avez rencontrée lors de la réalisation de ce projet? La plus grande difficulté que j'ai rencontrée, c'était dans les finances. Oui, les finances. Vous aviez un producteur, vous aviez déjà un producteur avec qui évoluer. Oui, j'ai un très bon producteur qui a cru en moi. Vous Mon avez déjà un premier- producteur. Ah, Oui, ok. le premier producteur de ma vie, c'est Dieu. Ah, ok. Moi, j'ai pensé que c'était un producteur réel, une personne physique. Mais c'est lui qui vous touche pour que vous me donnez tout ce qu'il faut faire. Wow. C'est le premier producteur. Mais s'il y a un producteur qui veut se présenter pour C'est- qu'on travaille... Vous savez, vous êtes la première personne qui répond comme ça. Dire que vous avez un producteur qui s'appelle Dieu. Vous êtes la première personne à répondre comme ça. Waouh. Ça me c'est ça touche. exactement. Et si un producteur s'est présenté, si quelqu'un s'est présenté pour vous produire, vous serez d'accord de travailler avec la personne? Ah oui, je serais d'accord. Je serais vraiment d'accord. Mais je me permets de poser une question, puisque vous êtes une femme, vous êtes une belle femme. Supposons qu'un producteur s'est présenté là et vous demandez plus que ce qu'il vous faut, ce qu'il faut. Il demande plus.
est-ce que ça sera possible? Nani, on peut savoir réponse, on a déjà Batoubaïba. Bah, producteur ou bazana posa roya, bah, déjà que tant il n'y a pas maman Monica, elle n'est pas disponible. Ce qu'elle est disponible au lobby, bah, producteur peut bah, que oui, toya, to, mais qu'à peu chance na vie. Je ne sais pas, donner la réponse. Vous pouvez regarder la caméra et dire si un producteur s'est présenté avec des envies qui sont au-delà de certaines ententes, si je peux le dire comme ça. Quelle sera votre réponse, votre réaction? Ouais, Christian. Oui. La bala, la maman ya bana misato. Ok. Au bal là, la maman ya bana misato. Oui. C'est-à-dire que bayate. Oui, baya la bonté. Bayate. Donc, au préféré, tu as un producteur dans Nzambe. Non. Dans le Bible, bien ceux qui producteur à mon ami, je vais travailler avec lui. Mais s'il demande, il vient avec des intentions de demander plus. Dieu va l'écarter. Il y aura toujours un producteur. Bon, c'est la réponse de maman Monica. Vous, les producteurs qui nous suivez, vous avez compris. Oui, déjà que ça, boye awa, terrain est barricadé, bâti pena ba fil barbelé, bâti na mirement, il y a béton, il y a mon nene boye, il y a mon nene makasi. Donc, à ta beauté, ba nini go funga mate. Donc, vous avez la réponse. Alors, nous allons maintenant parler d'un sujet très important, maman Monica. Je sais que actuellement, moi-même, je suis musicien, je vous informe, je ne sais pas si vous savez. Je suis moi-même musicien, naïbi, milieu oyonenge et evoluaka. Surtout avec les phénomènes cover. Le phénomène cover. Il y a beaucoup d'artistes qui se plaignent disant que banze mona bango ba revenu ezoyate parce que bato bazo reproduire en désordre. Et aujourd'hui, Batunion sur la chaîne YouTube, au sein d'une zébo est-ce que zébo single à maman Monica, ceux qui mettent une musicienne à sa reprise quelque part, n'a s'attendre à la poursuite judiciaire, par exemple, aux annonces d'accord, aux assouples, on dit mambo salam. T'es bon, d'accord. Il faut qu'on respecte les droits, les droits d'auteur, tout ça. Mais ce qui m'a dit à reproduire Nzembo Nanga, à remixer en haut, à ça la cover, ça serait mieux plutôt à Lukanga, à Putananga, parce que il y a des coordonnées dans la César. Toropé Sango, oui. Toropé Sango. Donc, pour Nayo, ceux qui ont Luki a signé permission, peut-être. Oui, on saura comment faire, parce que là, on va parler, il y aura échange. Ok, donc interdiction formelle de reprendre la chanson de Maman Monica, sans autorisation. Oui. Mais ça, j'admets. Je vais vous poser une question. Vous connaissez le frère Emmanuel Moussongo? Pas de question, je connais. Le frère Emmanuel Moussongo n'a écrit aucune chanson. Mais Abimi, quand on a bandé Baba, tout ça, le frère Emmanuel Moussongo l'obité a bêtisé mon nom à concert à Paris. Sans qu'il y ait une autorisation. La poursuite judiciaire est allée. La poursuite a été, mais... La poursuite a été... Parce que vos chansons, elles ont une inspiration, et vous avez elles ont acheté par quelque part. Non, je les écris moi-même, ce sont des inspirations. Ce sont des inspirations. Oui, ça... attaché à mon histoire de la vie. Voilà. Quand j'entends le mot inspiration, ça me ramène automatiquement au débat actuellement entre l'inspiration et les écritures. Le pasteur Mike a dit que les écritures sont au-dessus de l'inspiration. Alors que le pasteur Le Foucault du Ciel, que je respecte beaucoup également, il a dit que l'inspiration est au-dessus. Quel est votre point de vue, Maman Monica? L'inspiration est au-dessus des écritures ou les écritures sont au-dessus? Puisque vous êtes musicien, vous recevez des inspirations. Est-ce que votre inspiration est au-dessus de la Bible? Mais répondez à la question, quand même. Vous comprenez que Maman Monica Boynaï Makambu, Alobi, à répondre à une question. Nous allons quand même poursuivre cette émission. Alors, Maman Monica, dites-nous. Ce qui est là, balobi au pour il faut s'en cover. Cover, Maman Lydia. Comme ça, la featuring, je voulais dire. Featuring. Maman Lydia.
Maman Lydia, mais il y a déjà une personne dont nous sommes en studio. Oui, vous pouvez aussi parler de la personne. Il s'agit de qui Oui, exactement? il s'appelle Papa Blaise Boussola. C'est un pasteur, il a son église aux États-Unis, voilà. Mais yo pour na bato ba yebana te ba pasteur Moïse Mbié bazali yo bango te hein? Si, mais oui, bon. Mais est-ce que bien Moïse Mbié aleki yo? Ah oui, hein. Au moins on dit sans discuter qu'il aleki yo makasi. Il prêche, il évangélise. Bah, 5 ministères, genre. Waouh! Aleki yo kana ba ministère voilà. Papa, je ne me compare pas Ok. au pasteur Moïse, s'il vous plaît. Très bien. Très bien. Je vais éviter cette question. Mais vous avez choisi, vous avez parlé de Maman Lydia. Dernièrement, on a déjà que Maman Lydia a inspiré au Mingi. Et au Mingi, ça l'a fait fit, si ce sera possible, ça l'a featuring. Et bah, on a rappelé que bah star monsieur super bazali, bah maman leur mbongo bazali, bah maman belé bazali, bah sœur Eunice Manianga. Pourquoi bangote ka Maman Lydia? Alors que maintenant, on peut-être Maman Lydia a son actualité, je ne sais pas ce qui, si je me trompe. Maman Lydia a son actualité. Banze monaïza banze moga autre bien à Kalama. Bon, oui, ça c'est votre constat à vous. Ouais. Hein. Ouais, déjà, je respecte votre opinion. Évidemment. Et ce que je vais dire, c'est ceci. Bah, musicien basé est belé. L'homme propose, Dieu dispose. Je peux choisir Maman Lydia aujourd'hui. Mais Nabinika Awa, je rencontre Papa Henri Moulaja. Il me dit tout yemba. Et Nyonso, ils ont déjà prêt pour te copier sa position. Parce que tout est à Kandé Sangomalam. Je ne vais pas refuser si c'est pour le bien du ciel. Si les pour la âme mon corps, ils ont la converti. Je ne vais pas refuser. Ok. Lobi, et le mot lobi est tikenga, qui est au thé à Kassangomalam. Mais, vous savez, il raconterait le mot pasteur, comment il s'appelle déjà? Pasteur, le frère Patrice. Le frère Patrice, on doit bien frère Patrice, mais il a papa Patrice, parce qu'il a papa. Papa Patrice Ngoy Moussoko. Alors, il y a une émission on a na TikTok. On a retiré la bino peut-être pour autant là. Alors, il y a banzembo na ye, eza ba adoration, ba faut ba komisa nzambe. Tant azo beta ba concert, en réalité ba concert les a ba moment d'adoration. OK. Donc nandengo lobi que banzembo na yo ya eza pona ko guérir ba âme, etc. Pour sauver les âmes, c'est une bonne chose. Mais na ba concert, ba musicien ba senga mbongo. Kosomba il faut kosomba billet VIP na ba montant eleki lelo. Ba billet cher. Na autant ba comme ba musicien té, mais vous savez, ils ont ba musicien mususu billet na ezara toujours au-delà de $100. Alors que c'est censé être des moments d'adoration. Mais c'est comme si on payait de l'argent pour venir adorer le Seigneur. Naïbité, quel est votre point de vue par rapport à ça? Est-ce que musique, il faut mettre gratuitement? Balongola carrément, mamba au son ba billet, to yo peut aussi billet un jour. Parce que les musiciens ont fait concert un jour. Papa Christian, oui. Ce que j'ai reçu gratuitement, je les donne gratuitement. C'est-à-dire que bêta ba concert gratuitement. Oui. Gratuitement. Alors, Papa Christian, si on a bien bêta concert gratuitement, dans le vélodrome, à la télémie, je commence à chanter. Mais on va me prendre pour une folle. Voilà, il faut qu'il y ait les conditions réunies pour ça la bien. Ok. Tel que moi, je ne suis pas un pasteur parce que les musiciens ont dit ah bah ça a l'église là-bas. Bah pour rassembler une église, tous en activités, séminaires, concerts, tout et tout. Tout y est bateau pour misanzali. Moi j'ai pas un lieu, donc il faut qu'on loue le quoi stade des martyrs, le quoi stade du vélodrome. Voilà, ça demande quoi? De l'argent. Concert non ils sont toujours payants. Je n'ai pas de sponsors, Papa Christian. Donc, quand j'aurai des sponsors, mais et Coca Kakate, ceux qui sont basungi pe Coca, tout ça là au fait. Voilà. Mais ceux qui est coquité, vous sentir que quand même comme na commis na moi bas sponsor, un billet na les na moi baisse ya montant. Mais ça doit toujours être payant parce que il faut bah conditions nyonso et à la réunir pour
eloko wana esalama. Mm. Donc, il faut amener ça dans la spiritualité. Prier pour les concerts. Il faut qu'il faut tout louer. Bafle, micro, tambola, tout ce qu'il faut. Vraiment, ça demande l'argent. Donc, fan, il faut pas s'attendre déjà que billets aux payants. Oui, il faut pas s'attendre. Ceux qui sont payants, tu vas comprendre que la sœur a atteint un niveau où il y a beaucoup de sponsors maintenant. Ok, merci. Alors, nous allons adresser un message à vos abonnés. Fan no ba Olanda yo sikoyo. Bakoki koyoka banzembo na ba retrouver ngo wapi exactement. Repesa biso ba plateforme légale aux anango pour ba yiba contacter parce que vous avez dit que Roye Mbappé peut-être na Henri Papa, peut-être Franck Moulaja, ba musicien baza ibele. Ba rosala ndenge pour ba contacter. Voilà, il y a mon numéro sur YouTube. Oui. Et mon compte officiel, c'est Monica Kaya officiel sur TikTok, tout comme sur YouTube. Ok. Donc, tout celui qui veut me contacter, il y a un numéro là. Vous pouvez me contacter. Si vous voulez aussi entendre la chanson, les titres, c'est Sans Limite. Et c'est toujours na Monica Kaya officiel. Voilà. Donc, vous pouvez vous rendre sur YouTube et écrire Monica Kaya Sans Limite. Oui. Vous retrouverez ça directement. Oui. Alors, nous allons terminer avec cette émission. Avant de partir, je vous demanderai de regarder la caméra qui est juste là et d'adresser un message particulier aux fans qui vous suivent. Un dernier message. Un dernier message. Déjà, j'ai dit merci à ceux qui me suivent. Ok. Merci à ceux qui partagent la chanson, le lien. Merci à ceux qui prient pour moi, jour et nuit, ils ne m'abandonnent pas. Vraiment que mon Seigneur vous bénisse. Le Dieu qui est sans limite, qu'il soit sans limite dans vos vies, qu'il agisse avec vous tel qu'il est. Et à ceux qui ne croient pas, ceux qui ne veulent pas, moi je vais vous dire que vous n'êtes pas seul, Dieu est avec vous. Et Dieu vous attend dans ses champs. Boya, tout ça les là. Merci, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, c'était Maman Monica Kaya. Est-ce que la salutation est avant tout Kabwana? La salutation. Baninga baya na kahi moi kahi mo boye bazima banga yo zana ngote. C'est bon nga mabanga. Bon est-ce que na banzembo peut ba chrétien mabanga kotate? Pourquoi kotate? Bon, je sais pas trop, moi dans mes chansons il y a pas de mabanga, il y en aura pas, je ne sais pas. Pourquoi? Bon, c'est un message déjà. Ok. Alors, soyez ma bangue ezali, vous pouvez quand même dédicacer quelques personnes et puis on va se séparer. C'est ezali bangate, mais je salue en passant mon mari. Ok. Mon mari, c'est lui que j'aime beaucoup. Ok. Benoît Kakwadi Chibambe. Salutations au mari de voilà, Maman Monica. Le père de mes enfants. Et je salue mon père, c'est lui qui m'a engendré. Christophe Mouchipa et la Menji Tchasouma. Et salutations à vous deux. Je me limite là parce qu'il y a plein de personnes. Ah, ok. Merci beaucoup en tout cas. Vous étiez sur CLB officiel avec votre émission Rétablissant la vérité, présentée par moi, Tonton Lumia, que vous appelez Christian Lumande. J'étais avec Maman Monica Kaya, avec qui nous avons échangé sur les singles qui est disponible sur YouTube. Sans limite, Monica Kaya Sans limite. Allez sur YouTube, sur toutes les plateformes disponibles, même sur TikTok, vous allez retrouver la chanson Sans limite. Également sur Facebook, vous allez aussi retrouver la chanson. Cette émission sera relayée directement sur Monica Kaya, je crois, et vous allez retrouver aussi l'émission sur CLB officiel, la chaîne que je dirige actuellement. Je dis merci à Milor derrière la caméra, les réalisateurs, et à toutes ces personnes qui sont derrière la caméra, Monsieur Voldi, les managers, et Melville qui est là aussi pour nous assister. Merci beaucoup à vous, et d'ici là, je vous dis bonne journée et bonne soirée. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez tomber sur cette émission. Au revoir.